Bonjour à tous. À la une de ces journaux de 13h30, c'est bref séjour des travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Doha au Qatar, reçu au Palais Royal par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au centre. On en parle en images et commentaires dans un instant dans ces journaux. Autre titre, c'est cette lutte acharnée contre le poche d'insécurité en milieu urbain. Des bandits auteurs des crimes dans la capitale ont été présentés au commandant Task Force ville de Kinshasa, le général-major Stazin Bouyou. On y revient dans ces journaux. Bienvenue à tous. Doha et Kinshasa renforcent leurs liens de coopération. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Doha, au Qatar, où il a été reçu au Palais Royal de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Une brève visite Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République du Congo et le Qatar sont au beau fixe. À l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce dimanche 5 janvier 2025 une visite au travail de quelques heures à Doha. Les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, avec notamment des opportunités d'investissement en RDC. Ils ont aussi abordé la question de la paix et de la stabilité à travers le monde. Pour l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Madame Valérie Loussamba, les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar sont très importantes et appréciées des deux côtés. Il vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après les échanges avec l'émir du Qatar, le président de la République a reçu le vice-premier ministre, ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Retour au pays, la ville de Bumba, dans la province de la Mongala, a désormais un stade moderne. Le stade Père Carlos a été complètement réhabilité avec le financement du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilosho Mastadjabou et Moke Malouma nous décrivent l'ambiance qui régnait lors de son inauguration à travers ces reportages. Il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent. C'est le cas du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui ne cesse de poser des actes impactant positivement la vie de la population dans les territoires de Bumba. Et ce samedi 4 janvier 2025, le territoire de Bumba, grenier de la République, a vibré dans l'effervescence de l'inauguration du stade Père Carlos modernisé de fond en comble sur fonds propres par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour favoriser le développement du football dans ce coin du pays pétri des talents. Procédant à la coupure du ruban, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a conscientisé les Bumbatraciens sur la protection de cette infrastructure sportive moderne en présence des autorités provinciales, les notables ainsi que les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Bumba. Cet événement a tenu en haleine tous les peuples de Bumba qui n'ont pas voulu rater un seul instant de cette journée historique, marquant un tournant décisif pour le développement footballistique dans la province de la Mongala. Et pour le match inaugural, le DSMP de Kinshasa et la sélection des joueurs évoluant à Bumba se sont séparés sur le score de parité au grand bonheur des jeunes amoureux du ballon rond. Cette cérémonie historique a été marquée par la symbolique de l'unité de toutes les forces vives de la province de la Mongala. L'histoire retiendra que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou est un homme de parole qui a tenu sa promesse. La journée des orphelins à Goma, dans le Nord Kivu, a été ces moments d'élan de solidarité envers les enfants victimes de la guerre d'agression. D'autres précisions à travers ces reportages.
En prévision de la célébration de la date du 6 janvier, dédiée aux orphelins de la guerre, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue ici à Goma célébrer cette journée dédiée à une catégorie des vulnérables qui préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Je viens pour honorer et consoler les enfants orphelins de guerre. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Et leur rappeler aussi que le gouvernement central est avec eux parce qu'ils ont un président qui a la main sur son cœur, ils ont un président compatissant, ils ont un président qui ne peut pas les oublier, ils ont une maman, Maman Judith Souminois, qui est la maman, le pilier des enfants du Congo et le socle de développement. C'est une de mes raisons que je suis là aujourd'hui et demain pour passer le 3 jours avec eux, les apporter un message de paix, un message d'espoir. Depuis plus de 3 décennies, l'ambassadrice universelle de la paix et ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, travaille au quotidien pour redonner les sourires aux orphelins des guerres. Pour cette année 2025, Nathalie Aziza Mounana a ciblé les orphelins des guerres du Grand Kivu, réunis dans plusieurs camps des déplacés. Et c'est une première pour une ministre nationale de célébrer la journée mondiale du 6 janvier aux côtés des orphelins de guerre dans les Grands Kivu et plus précisément à Goma. La prise en charge scolaire, psychologique et spirituelle font partie aussi du mobile de la descente de Nathalie Aziza Mounana dans la ville de Goma. J'en parlais dans les titres et l'objectif est de mettre définitivement fin à la montée de la criminalité en zone urbaine. 2 bandits auteurs présumés des crimes graves ont été présentés au commandant Task Force ville de Kinshasa, le général-major Stazembouy Edichala pour les détails. Sa détermination et son engagement ne faiblissent pas. Le général-major, commandant de la 14e région militaire et de la Task Force ville de Kinshasa, Stazembouy Kizimu, s'est résolu d'en finir avec le banditisme urbain. Dans le camp, si tu es un enfant d'un militaire, il faut étudier. Si tu es déjà majeur, tu dois aller dans la cité. Le camp n'est pas un lieu de sous-logement des civils, ni pour le Kuluna. Nous sommes là pour mettre fin à ces phénomènes, comme le veut le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les camps militaires n'étant pas des repères des malfaiteurs ou des Kuluna, la traque se fera plus régulière, l'objectif restant celui d'assainir ces milieux. Le bouclage dans la nuit du 4 au 5 janvier au quartier Kangala au Kankokolo a permis l'interpellation de 208 personnes, parmi lesquelles 95 présumés bandits et la saisie de 3 armes AK-47, 19 machettes et 3 bidons de boissons fortement alcoolisées. Cette volonté d'éliminer la criminalité urbaine, boostée par les instructions du commandant suprême, s'exprime et ne laisse d'autre choix au général-major Stazembouy que de superviser personnellement les opérations sur le terrain, lesquelles opérations ont donné la quiétude à la population quinoise pendant les festivités de fin d'année. Vous l'aviez suivi tout à l'heure en direct sur nos antennes, le chef d'état-major généraux des forces armées de la République démocratique du Congo ont pris officiellement leurs fonctions. C'était au cours d'une cérémonie de passation des commandements présidée par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les week-ends, c'est les commandants de la 2e zone de défense, le lieutenant-général Pacifique Massounzou, de prendre les bâtons de commandement. Suivez. Une cérémonie solennelle s'est tenue ce samedi 4 janvier 2025 au quartier général de la 2e zone de défense à Lubumbashi, cérémonie marquant le passage de flambeau entre le lieutenant-général Massounzou Pacifique et le général-major Bitangalo Bouloumé Clément. En présence des hautes personnalités militaires de la police, dont le commandant 22e région militaire, le général de brigade Kapend Irung Edi, et l'inspecteur de la PNC au Katanga, le commissaire divisionnaire Okito Dimba Dieudonné,
le lieutenant général Massounzou Pacifique a adressé ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également remercié tous ses collaborateurs avec qui il a œuvré durant de nombreuses années à la tête de la deuxième zone de défense. Il a formulé également ses vœux de succès à son successeur. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la deuxième zone de défense. Le général-major Bitangalo, quant à lui, a exprimé également sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la PNC, pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la discipline et de la collaboration au sein de la zone de défense, souhaitant une bonne année à tous. Autre chose avec cette question, où en sommes-nous avec les travaux de construction de l'hôpital général de Ouattara dans la province du Haut-Ouélé? Les gouverneurs de la province, Jean-Makomito Gambou, a inspecté ces travaux. Damas et Soleke Solekaya nous en dit un peu plus à travers ces reportages. Ce chantier, presque dans un état d'abandon, est un hôpital régional public du niveau tertiaire en construction dans le territoire de Ouattara, sur financement issu de 3% du chiffre d'affaires annuel de la société Kibali. S'agit-il d'un détournement de fonds IALUE ou d'une négligence pure et simple du chronogramme des travaux, mais également des instructions données par le gouverneur? Ces questions valent leur pesant d'or, car 5 mois après son dernier passage sur les sites, Jean-Bakomito Gambou, qui y revient faire le suivi, s'est dit tout simplement très déçu. Je suis vraiment pas très content. Les travaux sont à l'arrêt. Pourtant, l'entreprise qui avait gagné les marchés a reçu quand même des fonds provenant du trésor public. Nous allons mettre une équipe pour évaluer la situation, voir ce qu'il faut pour que les travaux reprennent très rapidement. Les auteurs de ces sabotages, en commençant par le comité de la dot Kibali chargé de l'exécution de ce projet, doivent être poursuivis, renchéris. L'autorité provinciale qui diligente et nous dit à tous les niveaux. Le président de la République est clair sur ces questions. Lorsque les fonds sont débloqués venant du trésor public pour des infrastructures, des ouvrages, il faut absolument que cela soit réalisé tel que prévu. La population de Ouattara, de Tolé, attend cet hôpital. On ne peut pas tolérer que les fonds soient perçus, payés, le travail soit à l'arrêt. C'est vraiment inacceptable. Non partisans des chantiers inachevés, Jean-Bakomito Gambou signe et persiste. Les clés de cet hôpital doivent lui être remises d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2025. Des véhicules neufs pour renforcer les interventions sur les terrains de la police nationale du secteur de Luilou dans les territoires de Muchacha, province du Lualaba. Ricardo Bambeka nous en parle à travers ses reportages. Ces moyens de locomotion acquis sur fonds propres du secteur de Luilou a été présenté officiellement au commandant de la police nationale du secteur de Luilou dans les territoires de Muchacha, province du Lualaba. L'objectif est de permettre à la police et autres services de sécurité de mener correctement leur mission sur le terrain. Betty Kando Katoke a doté à la PNC du secteur de Luilou des nouvelles Jeep 4x4 Toyota Land Cruiser flambant neuf. Cette dotation s'inscrit dans une volonté de renforcer l'efficacité des forces de l'ordre sur le terrain. Betty Kando Katoke, chef de secteur à Luilou, a acheté ces véhicules pour permettre aux éléments et services de sécurité à se déplacer plus facilement et de travailler dans des conditions optimales, contribuant ainsi à un service plus professionnel et réactif. Cela reflète la détermination de la chef de secteur Luilou à renforcer le moyen des locomotions de la police pour garantir un meilleur suivi des enquêtes et une plus grande présence sur le terrain. Cette initiative vise à garantir une meilleure coordination des efforts sécuritaires administratifs, répondant ainsi aux défis spécifiques qu'est fait face cette entité territoriale décentralisée. Par cette remise de véhicules à la police nationale congolaise, Betty Kando Katoke s'aligne derrière l'exécutif provincial d'Ilualaba, Fifi Masuka Saini, qui travaille jour et nuit pour offrir les meilleures conditions aux services de sécurité pour un travail de qualité sur le terrain. À titre de rappel, Betty Kando a remis aux 4 chefs des groupements qui composent le secteur de Luilou 4 Jeeps pimpant neufs, acquis sur fonds propres de cette entité territoriale décentralisée. La date du 4 janvier a été commémorée autrement dans la ville de Kisangani, province de la Chopo. La danse était au rendez-vous des chorégraphes professionnels du centre culturel Vijana ont, à travers la danse, lancé un message de paix et d'espoir pour la République démocratique du Congo.
Le samedi 4 janvier 2025, sous un soleil radié, des danseurs des Kisangani ont débuté avec énergie une danse itinérante à travers le riz de la commune Chopo pour commémorer le martyre de l'indépendance du Congo. Cette activité organisée par le Centre socio-culturel à Lovijana rend hommage à cet événement historique 65 ans après le tragique événement du 4 janvier 1959. À travers leurs performances, les danseurs ont transmis un message puissant. Nous ne commémorons pas seulement le martyr, nous affirmons notre volonté de réussir et de bâtir un Congo prospère. La population a chaleureusement salué cette initiative pleine de partage, de sourires et d'espoir. Gustave Kambou-Zoum, fondateur du centre, a donné aux danseurs un rendez-vous pour le Festival au-delà des étoiles 3 prévu à Kisangani en juin 2025. Le 4 janvier, la journée des martyrs de l'indépendance a été commémorée à Bukavu, province du Sud Kivu, à travers une messe en la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Marcelin Mundelendo de la RTNC Bukavu nous en dit un peu long. Le 4 janvier, journée des martyrs, a été commémorée en 2 temps au chef-lieu du Sud Kivu. D'abord, une célébration eucharistique en la cathédrale Notre-Dame de la Paix, où, en présence du gouverneur du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maro-Hirosengo, a appelé le peuple congolais du Sud Kivu à apprendre à aimer 3 institutions, sa famille, sa patrie et l'Église. 3 institutions qui aident l'homme à grandir sur tous les plans. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, lui, a appelé les jeunes à être les artisans du développement. Le deuxième temps fort de l'événement a été la pose de gerbes de fleurs par le gouverneur des provinces au monument aux morts à la Botte, situé en face du palais de justice et du gouvernorat des provinces. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a rendu hommage au FRDC et au Wazalendo, qui sont sous les lignes de front pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il s'est engagé à prendre en charge les anciens combattants encore vivants, mais aussi les familles des anciens combattants déjà décédés. Et donc leur envoyer un message que nous n'allons pas les oublier. Le patriotisme oblige, ils ont tout abandonné pour aller se sacrifier, pour aller se donner en sacrifice pour protéger le pays. Nous sommes et nous serons toujours avec eux. Maintenant, leurs familles qui sont restées, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, nous allons tout faire pour appuyer l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments des forces de défense et de sécurité, mais aussi le social par rapport à l'objectif et aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a remis une enveloppe pour la restauration des anciens combattants et des veuves de ceux qui sont morts. Retour à Kinshasa pour parler du 60e anniversaire du lycée Mpiko de Lemba, une occasion pour les anciennes élèves et les dirigeants actuels de réfléchir sur l'avenir de cette école conventionnée catholique créée depuis 1965. C'est un récit de Joséphine Liondo. Plus d'un demi-siècle dans la formation, le lycée Mpiko a participé dans une large mesure à l'éclosion d'une élite femme compétitive. C'est une grande célébration, le jubilé de diamant. Et ne pas se limiter à la fête, mais aussi en apprendre un peu plus sur notre école. Et pouvoir faire voir au monde que le lycée Mpiko est une grande école, une bonne école, une très grande école de formation. Je suis issue du lycée, je suis élève actuelle et je peux vous confirmer que niveau éducation, le lycée Mpiko assure. Sur cette conférence, vous avez pu entendre de nombreux témoignages d'anciennes du lycée qui ont pu vous montrer à quel point nous sommes bien formés au lycée Mpiko. Le forum socio-éducatif organisé en marge des 60 ans a été ce cadre fédérateur autour duquel anciens élèves et corps enseignants, sur initiative des anciens élèves du lycée Mpiko, ont réfléchi sur l'apport du lycée dans l'instruction de la jeune fille congolaise, le leadership féminin et son apport social, ainsi que l'intégration du numérique dans l'enseignement. Nous avons créé l'association des anciennes du lycée Mpiko pour pouvoir soutenir l'école qui nous a formés avec une belle éducation, avec les valeurs
qui nous ont été transmises. Et grâce à cette association, nous avions essayé de venir en aide à l'école en faisant par exemple les activités de rénovation. Alors il y a aussi des projets en vue. Nous injectons le moyen grâce aux cotisations des membres et aussi l'appui de nos partenaires. Ça fait partie de nos objectifs. Pour y arriver, il faut donc des réformes profondes, a reconnu la révérende sœur Généreuse Moukeba, préfète du lycée Mpiko. Après 60 ans dans la formation, le lycée Mpiko de Lemba est fier d'avoir dispensé des enseignements de qualité pour une société en constante évolution. Politique, la restructuration de la plateforme de l'Union sacrée évoquée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était au centre d'une rencontre extraordinaire organisée par Willy Michiki, président national de l'Union nationale des nationalistes UNANA, Bobo Anan Koukumokondi pour les reportages. La problématique de la restructuration de la méga plateforme politique Union sacrée de la nation s'avère imminente. Ainsi, elle s'invite sur la table de l'Union des nationalistes UNANA, chapeautée par l'honorable Willy Michiki, pour des réflexions sérieuses afin de dégager les raisons. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de ces partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation a réitéré son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux rebelles du M23 et ses supplétifs, au front de la guerre injuste imposée à la RDC et au commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres de l'UNANA l'ont affirmé à travers une déclaration faite dernièrement à Kinshasa. UNANA PEP-AAP a encouragé les chefs de l'État dans ces initiatives en vue d'engager des réformes constitutionnelles, soutient les FARDC et les Wazalendo en vue de récupérer tous les territoires occupés par les agresseurs et leurs patins à l'Est, réitère son soutien indéfectible à la haute autorité politique de l'Union sacrée, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi présente le vœu le meilleur. À l'issue de cette séance de travail, l'Union nationale des nationalistes a procédé à la radiation définitive de M. Sadiki Moukobia et il perd automatiquement sa qualité de membre de l'UNANA au sein de cette formation politique. C'est la fin de ce journal de Jacques Gaboua Bamougou Mina Sedouga, réalisé par Dieu merci Kanzae Jado Kapaya, Mimin Timba, Julien Piana, Nyosh Nyokulu, Julie Kaindo était à la technique. Joël Makela revient à 19h pour la...